Très bien. Donc c'est reparti. Alors, je vais vous montrer rapidement les mouvements que j'attendrai de vous pour les exercices qui suivent d'étirement. Donc l'exercice assez simple, c'est un circuit qui va porter sur un travail de jambes avec une pause maintenue pendant 30 secondes chacune. Je vous montre rapidement tout l'enchaînement de pauses. Dans un premier temps, on sera une fente de côté. Donc, on va commencer à travailler sur la jambe gauche. 30 secondes, on change de jambe. Ensuite, position écart en baissant et en cherchant à bien gagner en amplitude au niveau des adducteurs et en cherchant à toucher le sol. Quatrième position, au sol, jambes écartées. Alors, idéalement, le dos au mur, ça permettra de s'aider de bien maintenir la position. Avec les mains au sol, en cherchant à gagner un petit peu, aller chercher un objet plus loin. C'est comme ça qu'on développera. Ensuite, je vous demanderai de ramener une jambe, de vous étirer sur cette jambe-ci. Seconde jambe, même exercice. Ensuite, l'exercice portera sur les deux jambes. Ensuite, vous mettrez en position papillon pour bien étirer les adducteurs. Ça sera terminé et le circuit sera refait une seconde fois après 1 minute 30 de repos. Très bien. Donc, si tout le monde est prêt, je vais demander à Lucie de bien vouloir me rejoindre et on va repartir sur les exercices. Alors, c'est parti, 30 secondes chaque pause. Commencez sur une fente latérale. Parfait. Alors, donnez pas tout de suite. Hein. Il y a le second exercice. Comme j'avais expliqué précédemment, pour s'assouplir, de toute façon, c'est de la répétition. Là, c'est vraiment la pédagogie la plus simpliste qu'on puisse faire. C'est la mémoire du corps. Là. On lui apprend des positions. Le corps mémorise et il travaille en fonction pour s'adapter. Très bien. N'oubliez pas, vous pouvez faire des petits à-coups de temps en temps, toujours maîtriser. Voilà. Prochaine position que nous devrons tenir, ce sera en écart sur les deux. Position écart. Bon là, n'hésitez pas. Hein. Pour ceux qui sont d'une grande souplesse, profitez-en. Puis commencez un petit peu à surveiller aussi, voir un petit peu la distance de votre entrejambe par rapport au sol, pour voir un petit peu, vous pourrez remarquer des progrès au fil du temps. Un petit peu vers le bas. Tu 10, eh ben, c'est bien. C'est très bon. Très bien. Maintenant, on vient s'asseoir au sol. Alors, si possible, vous maintenez l'écart, passez le bras derrière. Aidez-vous avec le décor. Là, n'hésitez pas. Allez chercher. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est de faire avancer mes doigts, comme si les mains cherchaient à s'en aller, millimètre par millimètre. Et c'est ainsi que nous travaillons et qu'on progresse. Très bien. Ramenez les deux jambes devant. Repliez-en une au niveau de la cuisse. Voilà. Je vais essayer de travailler sur ma jambe gauche et on tire. Attrapez ce que vous pouvez, hein. La pointe, ceux qui peuvent, la semelle pour ceux qui peuvent. S'il y en a parmi vous qui peuvent déjà aller au talon, n'hésitez pas. Parfait, on va passer sur l'autre jambe. Voilà. Vraiment, vous devez tous constater qu'il y a une jambe sur laquelle c'est plus facile que l'autre. Toujours pareil. Moi personnellement, j'ai l'impression que ma jambe droite est beaucoup plus souple que la gauche. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. Dans ces cas-là, il faut travailler les points faibles, c'est évident. Donc s'il y en a une qui est meilleure, il faut insister le travail sur l'autre. Papillon pour terminer. Semelle contre semelle. On ramène les talons au plus près de l'entrejambe. Vous attrapez vos chevilles avec vos mains et vous appuyez. Donc voilà, il faut maintenir une pression continue et si possible progressive. Là, on étire bien les adducteurs. D'ailleurs, cette position fait vraiment du bien après tout ce qu'on vient de faire. Voilà, on maintient jusqu'à la sonnerie finale. C'est très bien. On va vous remettre en position debout.
On se prend 1 minute 30 de repos et après on fera exactement la même chose. Très bien, on repart dans une vingtaine de secondes. Voilà, donc les mouvements sont bien intégrés désormais, on va faire ça de façon fluide. Alors évidemment, ce que je vous demandais sur une deuxième séance comme ça, c'est d'aller un petit peu plus loin. Vous allez chercher un petit peu à améliorer votre amplitude. Donc pareil, déjà normalement, du fait qu'on vient de faire cet exercice, on doit tous pouvoir aller un petit peu plus loin que la première fois. Ça c'est mathématique. Dès que les articulations sont un petit peu étirées, de toute façon, ça va être plus facile. Allez, je vous propose de recommencer dès à présent. Voilà. Alors Lucie, par contre on commence. Force latérale. Allez, très bien, je suis. Parfait. Voilà, si vous le souhaitez, petite variante, vous pouvez lever un petit peu le talon, ça permet de descendre un peu plus bas. Pas obligé. Alors de toute façon, chaque exercice a, ses spécificités. Là, on descend un peu plus bas, par contre si on laisse la semelle, ça étire également la cheville. Bon. Ce qui n'est pas inintéressant pour nous, puisque comme vous le savez, nos coups de pied fouettés sont en extension totale. Très bien. Très bien, on va passer sur l'autre jambe. Pareil, vous pouvez relever si ça vous tente. Bien, encore 15 secondes cette pause. Ensuite, on passera sur une position écart. Ah, Lucie, ça fait pas mal? Ça va, c'est pas le pire celui-là. Position écart. Comme ça. Donc pareil, laissez bien faire. Après, si vos jambes s'écartent toutes seules, c'est plutôt bien. Après, évidemment, maintenez quand ça commence à faire trop mal. Voilà, touchez le sol. Et voilà, essayez de l'écraser. Moi déjà, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, je posais les doigts. Maintenant, c'est directement les poings. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous asseoir. Passez une main derrière. Allez-y délicatement. Hop. Et on cherche à gagner. On avance. Et quand vous êtes à votre maximum, vous maintenez. Et si vous souffrez, vous patientez. Très bien. On resserre les jambes. On ramène la jambe droite collée sur la jambe gauche comme ceci. Et on va étirer encore une fois. Alors allez-y, hein, là c'est les derniers mouvements comme ça pour aujourd'hui. Hein. Là vous pouvez y aller. L'autre jambe. Donc pareil, là on y va. Suite et fin de cet exercice. N'hésitez pas.
Très bien. Allez, papillon pour terminer. Pareil. Voilà. Avoir une bonne respiration est très importante pour ce genre d'exercice. Je considère que l'expiration m'aide à aller un petit peu plus loin. Et bien respirer me permet de moins sentir les douleurs. Très bien, c'est terminé. Nous allons nous prendre 2 minutes de pause. Profitez-en pour boire un coup. Pendant cette pause, je vous présenterai rapidement les divers mouvements qui font partie du deuxième circuit d'étirement-assouplissement. Donc très bien, je laisse boire un coup et je reviens pour les explications dans pas longtemps. Bon, l'exercice que je vais vous proposer là, ça sera assez rapide, ça va être assez un peu différent de ce qu'on vient de faire. En fait, ça va être pareil, des pauses à garder, et ce coup-ci, ça sera des pauses d'étirement sur une jambe, mais en étant debout. Je vais vous présenter l'exercice assez rapidement. Pareil, avec des positions à tenir sur 30 secondes. Dans un premier temps, premier mouvement, on devrait de relever le genou et de le tenir 30 secondes en équilibre. Évidemment, c'est pas facile. Je vous demande pas forcément d'y arriver du premier coup, mais c'est le but. Voilà, vous mettez en position de garde de boxe, on tient comme ça 30 secondes. Ensuite, après ces 30 premières secondes, je vous montrerai le même exercice. De lever votre jambe comme ça. Et de tenir également 30 secondes, ce qui n'est pas facile. Ensuite, talon-fesses, 30 secondes également. Donc, attendez-vous à devoir tenir 1 minute 30 en équilibre. Ah, évidemment, on est prévenu. Si vous n'êtes pas loin d'un support, d'un bout de mur, d'un partenaire qui peut vous aider, faites-le, que personne ne se blesse. On n'est pas obligé d'y arriver du premier coup, mais l'idée est d'essayer. Donc voilà, pour vous le refaire de l'autre jambe vite fait pour que ça soit bien intégré. Levez le genou. Levez en latéral comme ça. Et talons fesses. Donc je vous préviens, c'est difficile également pour moi, on va progresser en même temps. Le but du jeu étant pas de vous faire des choses trop difficiles et que vous. Très bien, donc si vous êtes prêts, on va commencer. Donc pareillement, on tient les pauses 30 secondes. Et il me dit, n'ayez pas de complexe chez vous, vous avez vu, pour nous-mêmes, ça sera également très difficile. Donc, on va commencer à travailler sur la jambe gauche. Donc en appui sur votre jambe droite, vous préparez à lever le genou, c'est parti. Levez le genou. Donc n'hésitez pas à bien le monter. Très bien. Deuxième exercice. Bon, je vais m'aider de la main pour commencer. Hein. C'est pas obligé, mais si vous préférez, ça ne me gêne pas. On lève, pas trop haut. Et on essaye de tenir. Bravo Lucie. Bon, Lucie ne fait pas de boxe, hein, mais elle a eu pratiqué, elle pratique encore aujourd'hui d'autres activités plus ou moins artistiques qui lui permettent d'avoir quand même certaines qualités et de réussir ça plutôt mieux que moi. Bravo. Maintenant, tirez fesses. Bon, j'aurais tendance à penser que c'est le plus facile là. Alors, n'hésitons pas, là, on travaille évidemment le but. Hein. Mettez les deux mains, même si vous pouvez. Tirez bien votre pointe de pied. Vous devez sentir que ça tire. La cuisse, le genou et éventuellement la cheville. J'ai un peu de mal, hein, vous voyez. Heureusement que tu as une assistante. Voilà, j'ai pas de complexe. Hein. Moi aussi, je suis là pour progresser, figurez-vous. C'est reparti. Donc, vous demandez, on reprend la jambe droite ce coup-ci. On appuie sur votre jambe gauche. Je remonte le genou.
Pareil, à l'arrière, si vous pouvez l'attraper, déjà, moi personnellement ça facilite mon équilibre. Là, il n'y a pas à dire, ça étire quand même, c'est un mouvement efficace. Ça étire les deux cuisses. Voilà. De côté. Allez, je vais essayer de le faire sans me tenir cette fois-ci. Logiquement, ça devrait être plus facile pour tout le monde là. À mesure où on est droitier. Hein. On entend. Ah, désolé. Hop. Talon fesse, félicitations Lucie. Hein. C'était plus dur là. Après, n'hésitez pas, hein, si, pour ceux qui arrivent bien et qui ont été capables de le faire, je veux bien le voir en commentaire sous la vidéo. Écoutez, je serais ravi. On sera fiers de vous. Moi, je dis, j'aurai aucun complexe à ce que vous le fassiez mieux que moi. Hein. C'est tant mieux, c'est très bien. C'est bon, on arrête, on se détend un petit peu. On va partir, on va faire exactement la même chose en 30 secondes. Bon, là, ça m'a un peu tendu, c'était difficile. Je me détends pour que ce soit plus facile tout à l'heure. Allez, encore quelques secondes et c'est reparti. Allez, on repart dans... Allez, dans 10 secondes on est reparti. Je leur demande à Lucie de revenir avec nous. Alors, parti Lucie? Allez, Allez, on repart. On travaille sur la jambe gauche, on appuie sur la jambe droite. Montez de genoux. On maintient 30 secondes. Donc moi je le tiens. C'est aussi en fait si je tiens, je vous dis, c'est vraiment ça permet de mieux travailler et en plus je trouve ça plus facile. Très bien, sur le côté. Talon fesse. Très bien. On change de jambe. Vous allez prendre le genou de votre jambe droite cette fois-ci. Hop. Latéral. Faut tenir 30 secondes, hein. Ne m'imitez pas, j'ai fait une erreur. Hop, talon fesse, et ça sera terminé pour cet exercice.
Parfait. Écoutez, j'espère que cet exercice vous a plu. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que je sais que il y a une marge de progression assez intéressante de mon côté. Donc voilà, évidemment, je vous remercie pour votre indulgence. J'ai moi-même pas très bien performé l'exercice. Voilà, ça n'empêche pas qu'on fait ça avec application. Et j'espère que parmi vous, il y en a qui ont su le faire parfaitement. Je vous dis, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour ceux qui veulent me faire part un petit peu de leur réussite. Donc maintenant, je vais vous faire un dernier petit exercice dynamique, donc un petit peu d'étirement balistique, avec un petit mouvement de boxe française ensuite, avant une séance de retour au calme qui nous prendra quelques minutes. Voilà, on va bientôt se séparer. Donc, je vous présente avec Lucie le dernier exercice. Donc, des étirements un petit peu très dynamiques, balistiques, comme vous le savez. Mettez une main là, et avec la pointe du pied, du même côté, vous allez rejoindre votre main. 1, 2, voilà, on le fera 10 fois de chaque jambe, et ensuite on travaillera donc sur un revers frontal, que nous ferons 10 fois de chaque jambe aussi, et ça sera terminé pour notre séance d'étirement du jour. Très bien. Donc si tout le monde est prêt, ou bon, si parmi vous il y en a qui veulent se prendre 20 secondes, 30 secondes pour boire un coup, allez-y. Je demande à Lucie de nous rejoindre. On va repartir donc sur la fin des étirements balistiques. Très bien, c'est parti, on va commencer jambe gauche et bras gauche aussi. Alors Lucie, montre-moi, vas-y, mets ton bras au niveau de l'épaule et viens mettre un coup de pointe de pied gauche dedans. Parfait. Bon. Lucie a le bras un peu court, mais c'est pas grave, ça marche bien quand même. C'est parti pour 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autre jambe, autre bras. Pareil, on est bien comme ça. Vas-y Lucie. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc maintenant qu'on est bien chaud, qu'on a monté haut, je vais vous demander, pour finir la séance en beauté, de venir m'envoyer 10 revers frontaux du visage. Évidemment. Donc comme ça. Tout le monde sait le faire, on se met bien, on est boxeur. 1, 2, 3. Viens de montrer, tiens Lucie, fais voir. Parfait. Il n'y a pas besoin de lui expliquer le sens, voilà, j'ai compris naturellement. Je ne sais pas si tu es bien dans le champ là, ici. C'est pour pas qu'on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors idéalement, ce coup de pied doit venir au niveau de votre propre visage. Donc pareil, je vais le refaire à droite. Je change de garde pour plus de simplicité. C'est un coup de pied qui est assez dur à faire avec sur la jambe arrière. Mettez votre jambe droite en avant si vous le voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bon, il n'y a pas mieux pour s'étirer quand même à mon sens que ce coup de pied là. Bien complet. Voilà, je vous laisse reprendre votre souffle tranquillement. Allez vous munir d'un tapis éventuellement et on va faire une petite séance de retour au calme avant de se séparer. Très bien, donc pareil, la séance de retour au calme. Ça sera à base de positions qu'on va tenir une petite vingtaine de secondes au sol. Donc on démarre à genoux et on s'étire gentiment et très doucement tout le corps avant de pouvoir finir notre dimanche tranquillement. Très bien. Donc si tout le monde est prêt, je vais vous demander de suivre avec moi. Voilà, venez avec moi. Marquez, on va prendre un bout de tapis chacun avec Lucie, on va le faire à deux. Venez.
attends, on va se coller au mur pour que chacun puisse bien voir. Parce que on reste bien dans le champ de la caméra. Donc c'est parti, on démarre à genoux. Alors à genoux, bien tendus. C'est-à-dire vous êtes vraiment sur vos pieds, les pieds bien tendus, bien à genoux comme ça. On respire bien. Alors en fait, là ce qu'on est en train de faire tout simplement, c'est de s'étirer les cuisses et les chevilles. Donc, une fois que ça travaille, on maintient bien la position. On y est. Voilà. Maintenant, je vais vous demander de poser les mains au sol. Une fois qu'on pose les mains au sol, on revoit, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on se grandit. Voilà, comme ça. Là, on repose, ça tire les épaules, le dos gentiment. C'est très bien. Ensuite, je vous demandais de passer à quatre pattes avec la tête levée et le dos creusé. Donc mettez bien vos mains sous vos épaules, les jambes avec des angles à 90. Et vous creusez un petit peu le dos. Enfin, voilà, on lève la tête, on creuse le dos sans se faire mal évidemment. Ça travaille bien. Voilà, maintenant, on reste toujours à quatre pattes. Cette fois, nous baissons la tête et on relève le dos. On fait le dos rond. Voilà, maintenant on va s'étirer un petit peu les abdominaux. Je vous demandez, vous retournez vos mains comme ça, les doigts vers l'arrière, vous tendez les jambes et vous venez poser les cuisses et le bassin au sol. Là, ça tire les abdos, ça tire le bas du dos, c'est très bien. Voilà, ça fait du bien, ça étire bien. On va passer à quatre pattes rapidement. Vous allez me refaire les deux positions. Donc un peu le dos rond, un peu le dos creusé. Et je vous demandais de repasser assis. Hop, très bien. Donc vous asseyez en papillon, comme ça. Vous ramenez. Et ce coup-ci, c'est différent de tout à l'heure. Je ne vais pas vous demander d'appuyer vraiment sur les genoux avec vos coudes, mais simplement de baisser la tête. Et essayez de rejoindre vos talons avec votre front. Bon, normalement, vous n'y arriverez pas, mais c'est l'idée. Voilà. On s'étire comme ça. Maintenant, vous passez sur le dos. On va le mettre de profil pour que vous voyez bien. Voilà. Vous faites en position comme ça. Voilà. Ça fait du bien. Voilà, bougez un petit peu, ça masse le dos. Maintenant, on va s'étirer. Je vous demandez de placer les bras au sol d'un côté. Et vous étendez les jambes. Et en fait, tout simplement, on s'allonge. On tient la position quelques secondes comme ça pour se détendre. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que le cours vous a plu. Je remercie également Lucie donc, qui m'aide beaucoup. Merci, j'espère que ça t'a plu. Merci Lucie de nous aider. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Passez tous un bon dimanche. Au revoir.